Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Mon message de ce matin porte sur la prière et est intitulé Seigneur, apprends-nous à prier. Si la prière est une manière dans la tradition humaine d'entrer en communication avec une divinité, dans le but de demander soit de l'aide matérielle et spirituelle, la protection, la vengeance, etc., celle-ci découle de l'expression de la croyance de tout être humain. Plusieurs religions nous parleront de la méditation et de la prière. Chez certaines, la prière et la méditation consistent à atteindre un état où on ne contrôle plus nos facultés mentales afin d'être véritablement connecté avec la divinité pour recevoir des réponses d'elle. Mais en tant que chrétien, c'est mal comprendre la prière si celle-ci ne vient pas de la connaissance de qui est Dieu, qui nous est révélé par sa parole. La prière serait donc la réponse à la connaissance que nous avons de Dieu. Plus nous connaissons Dieu, mieux nous savons comment prier. La prière devient un moment de communion où nous avons une conversation sincère et personnelle avec Dieu. Dieu nous parle par sa parole et nous lui répondons par l'expression de nos prières. La prière est une nécessité pour le chrétien car elle confronte nos cœurs à la réalité de la foi que nous avons de Dieu. L'auteur évangélique Timothy Keller, parlant de la prière, dit ceci: La prière est le seul accès vers une vraie connaissance de soi. C'est aussi le meilleur moyen de vivre un profond changement, à savoir celui de revoir les priorités accordées à ce que nous aimons le plus. Dieu utilise la prière pour nous donner tant de choses inimaginables qui nous sont destinées. Elle permet de connaître Dieu et de le traiter en tant que Dieu. La prière est la clé de tout ce que nous avons besoin d'être et de faire dans la vie. Alors, notre message aujourd'hui sera centré sur Matthieu 6, 5 à 13. Je vais lire Matthieu 6, 5 à 13. C'est Jésus qui enseigne à ses disciples à prier. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, le premier point sera les préalables à la prière. Comme premier préalable, la prière n'est pas un moyen pour nous d'amener les gens à admirer notre piété. Au verset 5, nous lisons: Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Est-ce que nos prières sont dans le but de plaire à l'auditoire qui est autour de nous ou bien c'est l'expression de notre cœur à Dieu? C'est une question que nous devons nous poser et répondre avant de prier. Car nous prions Dieu et nous ne devrions pas chercher qu'on admire les belles paroles agencées, preuve de notre piété. Deuxième préalable, la prière est une conversation avec Dieu qui est notre Père
dans le secret de notre cœur. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors on ne saurait prendre, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte de façon littérale. Car il y a plusieurs textes de la Bible qui nous disent comment les croyants priaient ensemble dans les lieux de culte. Mais en contraste avec les hypocrites cités plus haut, qui prient pour être vus et être appréciés par les hommes, il est question pour le chrétien de prier pour être entendu par Dieu. Donc la prière doit venir d'un cœur humble et sincère qui parle à Dieu. Prier Dieu, c'est parler à Dieu à découvert, car il connaît mieux que nous les profondeurs de nos cœurs. Troisième préalable à la prière, il faut être enfant de Dieu pour avoir une communion avec Dieu dans la prière. Dans le verset 6, nous lisons « Prie ton Père qui est là dans le lieu secret ». Alors le mot « Père » ici révèle une relation parentale, une relation entre un père et son enfant. La relation parentale est une relation basée sur un amour inconditionnel du parent vers son enfant. C'est différent d'une relation professionnelle qui est basée sur le principe du mérite. Donc avoir Dieu pour Père nous donne l'assurance que son amour pour nous ne dépend pas de nos mérites et nous donne de nous approcher de lui avec assurance de recevoir de lui toute son attention. Il serait donc important de répondre à la question de savoir si Dieu est notre Père ou encore sommes-nous son enfant. Je tiens à préciser que il est impossible d'avoir une vraie communion avec Dieu dans la prière si nous ne sommes pas encore son enfant. Et on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu par l'acte d'adoption de Dieu au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous pouvons lire Galates 4, 4 à 6, qui nous dit « Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Alors, pour devenir enfant de Dieu, nous devons comprendre 3 points importants. Le premier, prendre conscience qu'on est pécheur, perdu et séparé de Dieu. La nature du péché est greffée dans tout être humain à cause de la désobéissance de nos premiers parents à l'interdiction de Dieu de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors cette nature nous amène à désobéir à la loi de Dieu qui est inscrite dans nos cœurs. Nous pouvons lire par exemple Romains 5, 12 qui nous dit « C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Et Romains 3, 23 nous dit ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Une fois qu'on a pris conscience de la séparation éternelle avec Dieu à cause du péché, on doit demander pardon à Dieu pour ses péchés. Proverbe 28, 13 nous dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. 1 Jean 1, 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le troisième point important à comprendre, il faut croire que Jésus est venu mourir à la croix à ta place
afin que par sa mort et sa résurrection, Dieu t'accorde le pardon et te déclare juste. Nous pouvons le lire dans Romains 5, 6 à 19. Je vais juste lire une partie. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien, mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Une fois donc les différents points que j'ai cités plus haut bien compris, toi qui, si tu n'as pas encore fait le choix de devenir enfant de Dieu, je t'encourage d'exprimer en tes propres mots à Dieu ce que tu as compris de ces trois différents points dont j'ai cité. Car c'est dès ce moment que Dieu atteste dans ton cœur par le Saint-Esprit que tu es devenu enfant de Dieu. Le quatrième préalable à la prière. La prière n'est pas un moyen de faire pression sur Dieu. Au verset 7, nous lisons « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » La prière doit être une expression intelligible de notre foi, c'est-à-dire nous prions ce qui vient de notre cœur, basé sur la vérité de la parole de Dieu quand nous parlons à Dieu, et non une répétition des paroles, remplissant simplement une formalité religieuse et croyant que c'est cette répétition qui poussera Dieu à nous exaucer. Un peu comme le rosaire catholique qui permet de compter la répétition des prières « Je vous salue Marie » ou le Notre Père. Nos paroles, aussi belles qu'elles soient, ne font pas pression sur Dieu. Le Seigneur regarde au cœur humble et sincère qui s'adresse à lui. La prière ne vise pas à informer ni à persuader Dieu, mais à se présenter devant lui sincèrement, intentionnellement, consciemment, avec piété, disait John Stott. Au verset 8, nous lisons « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Alors on pourrait donc se poser la question de savoir pourquoi prier si Dieu sait déjà tout ce que nous devons lui demander. Voici quelques raisons comme réponse à cette question. La première raison, la prière nous enseigne l'humilité et à dépendre de Dieu. Le cœur de l'homme, généralement, pense toujours être capable de vivre dans l'indépendance totale vis-à-vis de Dieu. Et pourtant, à la fin de la journée, comme on dit souvent, on réalise que tout n'est que pure grâce de Dieu. Car c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Il sait toutes choses et contrôle toutes choses. Daniel 2, 20, 22 nous dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Il relève ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. La prière brise l'orgueil de penser que ce que nous obtenons sans l'avoir demandé à Dieu est le fruit de nos propres efforts et de notre sagesse. En nous approchant de Dieu, nous réalisons combien nous ne sommes pas capables. Et comme dernière raison, pourquoi prier?
Parce que Dieu a décidé de nous impliquer dans le processus de l'exaucement de la prière, en nous demandant de lui soumettre nos besoins et en promettant de nous répondre. Alors, ayant donc posé ces préalables, le Seigneur Jésus commence donc l'enseignement sur la prière. C'est qui est mon deuxième point. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comme nous l'avons déjà dit plus haut, dit notre Père signifie que nous sommes son enfant, avec la relation que cela implique, mais aussi que nous nous adressons à un Dieu personnel, dont ses attributs nous sont révélés dans la Bible. Son amour, sa toute-puissance, sa miséricorde, son omniprésence, son omniscience, son omnipotence, etc. Nous ne nous adressons donc pas à une force ou une réalité impersonnelle. Notre Père qui est aux cieux. Ceci nous rappelle aussi que Dieu transcende toutes choses et est le seul souverain sur toute la création. Dans Somme 115, verset 3, nous lisons « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Dans Ésaïe 66, au verset 1, nous lisons « Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. » Que ton nom soit sanctifié. Alors que veut dire cette phrase, étant donné que Dieu est saint et son nom est saint? On n'a pas besoin de prier pour que le nom de Dieu soit saint. Prier que le nom de Dieu soit sanctifié ou encore, selon la traduction de la Bible Semeur, que tu sois reconnu pour Dieu. C'est à la fois prier que par mes pensées, ma conduite, je puisse honorer et glorifier le nom de Dieu par une totale obéissance à sa parole. Dans 1 Pierre 1, verset 15, nous lisons « Mais puisque celui qui nous a appelés est saint, vous aussi, soyez saints dans toutes vos conduites. » Aussi, c'est une prière d'intercession afin que ceux qui ne connaissent pas encore Dieu réalisent la manifestation de sa toute-puissance, son amour, sa justice et puissent le reconnaître pour Dieu. Troisième point de notre message, que ton règne vienne ou encore que ton royaume vienne. Prier que le royaume de Dieu vienne implique les points suivants. Nous reconnaissons par cela la seigneurie, l'autorité et la souveraineté de Dieu. Nous prions par là aussi que les non-croyants réalisent la révélation faite par le Seigneur Jésus du royaume de Dieu auquel on n'a accès uniquement que par le salut que Dieu accorde en Jésus-Christ. Nous le lisons dans Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Prier que ton règne vienne, c'est aussi désirer ardemment que vienne la réalisation complète du royaume de Dieu. Ce royaume fait de justice et de paix, où Christ règne pour l'éternité et où les croyants ne connaîtront plus la souffrance et la mort. Apocalypse 11, 15. Le septième ange sonna la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Mon quatrième point, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous reconnaissons par cette prière que la volonté de Dieu prime sur la nôtre. Ceci nous donne donc de lui adresser nos prières avec humilité et confiance, en nous remettant à la volonté de Dieu et remplit nos cœurs de sa paix qui surpasse toute intelligence et garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, comme nous dit Philippiens 4, verset 8. Martin Luther disait
concernant ce verset, donne-nous la grâce de supporter de bon cœur maladie, pauvreté, déshonneur, souffrance et adversité de toutes sortes, et de reconnaître qu'à travers ces vécus, ta volonté divine crucifie la nôtre. Cinquième point, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Jésus nous enseigne à demander le nécessaire pour notre bien-être et non le superflu. Donc aussi, nous sommes enseignés à appliquer nos cœurs, à dépendre de Dieu au quotidien et non sur notre compte bancaire ou une quelconque assurance ou sécurité financière. Et de savoir aussi que tout ce qui concourt à notre bien-être physique et spirituel dépend simplement de la grâce de Dieu. Jésus nous encourage ici à ne pas nous inquiéter concernant ce que nous allons manger ou comment nous allons nous vêtir, mais simplement demander au Seigneur avec confiance, car il connaît il connaît mieux que nous ce que nous avons besoin. Matthieu 6, 31 nous dit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Au verset 32, « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Mon sixième point, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors si le Seigneur demande de pardonner, c'est qu'il sait que le pardon n'est pas une chose évidente pour le cœur de l'homme, qui prévaut toujours son orgueil face au tort de l'autre. On a souvent l'habitude d'entendre « on ne me fait pas ça à moi ». Pourtant, quand on observe bien, on se rend compte qu'on n'est pas différent de celui à qui nous refusons notre pardon. Car d'une manière ou d'une autre, nous offensons Dieu et notre prochain. Nous avons une belle illustration dans Jean 8, verset 7. Quand on amène à Jésus la femme qui a commis l'adultère et on demande le verdict de Jésus. Alors Jésus va dire quelque chose de super intéressant. Il va dire que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alors, concernant aussi le pardon de Dieu, nous devons remarquer quelque chose d'important. Dieu pose une condition pour recevoir son pardon. Nous le lisons toujours dans Matthieu 6, du verset 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors ceci nous amène à réaliser que si Dieu nous traitait selon nos fautes, qui pourrait être digne de mériter son pardon? Dans le psaume 130, verset 3, David disait, « Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? » Demander donc à Dieu de nous pardonner nos offenses, c'est réaliser la grâce que nous avons eue par Jésus-Christ d'être pardonnés et déclarés justes par Dieu. Plus nous comprenons cette grâce, plus il sera facile pour nous d'accorder notre pardon à ceux qui nous font du tort. Quand nous nous examinons nous-mêmes, nous voyons combien nous sommes imparfaits devant le Seigneur, combien nos cœurs ne cessent de désobéir au Seigneur, d'où la nécessité de toujours rechercher le pardon de Dieu. Martin Luther disait, « Si quelqu'un veut se targuer de sa piété et mépriser les autres, qu'il s'examine lui-même et qu'il place cette prière sous ses yeux. Il découvrira qu'il n'est pas mieux
que les autres et que nous devons tous abaisser nos plumes devant Dieu et être heureux d'obtenir le pardon. Si Dieu ne pardonne pas sans cesse, nous sommes perdus. Le septième point, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dans Jacques 1 au verset 13, nous lisons que Dieu ne tente personne. Alors, comment comprendre ce verset? Il faut noter que tentation et épreuve, c'est la traduction du même mot, péamos. On ne peut non plus dire ne nous soumets pas à l'épreuve, car l'épreuve permet d'épurer la foi du croyant et toujours le centrer sur le Seigneur. On le lit dans 1 Pierre 1,7, Jacques 1,2. Alors je crois que le sens qu'il faut retenir de ce verset, est beaucoup plus celui de la traduction Semeur ou Parole vivante qui dit « Garde-nous de céder à la tentation, mais au contraire, délivre-nous du tentateur. » En d'autres termes, « Seigneur, donne-moi de ne pas pécher contre toi lorsque je suis tenté. » Le diable utilise généralement la tentation pour éprouver ou pour nous pousser à désobéir à Dieu ou à le régner. On le lit par exemple dans Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Connaissant donc notre faiblesse et notre fragilité, nous demandons à Dieu par la prière de nous aider afin que notre volonté ne se laisse pas séduire par la tentation et que nous y cédons en désobéissant au Seigneur. Le Seigneur Jésus a prié pour nous concernant cela. Nous pouvons le lire dans Jean 17 au verset 15 et au verset 20. Je ne te prie pas, de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Le verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Mon huitième et mon dernier point. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Alors même si plusieurs traducteurs et commentateurs de la Bible s'accordent que cette partie ne se trouve pas dans les plus anciens manuscrits, tous reconnaissent qu'elle révèle les attributs de Dieu qui se trouvent dans la Bible. Et nous pouvons le lire dans 1 Chronique 29, 11 à 12. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. En conclusion, à notre message, voici quelques points que nous devons retenir. La prière devrait être une réelle communion entre Dieu et nous, où nous l'écoutons par sa parole, sous la révélation du Saint-Esprit, et nous lui répondons avec un cœur humble et sincère. La prière ne devrait pas être des belles paroles ou des citations de paroles dans le but que des personnes apprécient notre piété. Sinon, nous ne serions pas différents des hypocrites décrits par le Seigneur. Avoir Dieu pour Père nous donne l'assurance que son amour pour nous ne dépend pas de nos mérites et nous donne de nous approcher vers lui par la prière avec assurance
de recevoir de lui toute son attention. Le psaume 34, 17 nous dit ceci: « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Nos paroles, aussi belles qu'elles soient, ne font pas pression sur Dieu. Le Seigneur regarde plutôt au cœur humble et sincère qui s'agresse à lui. La prière ne devrait pas être seulement une succession de requêtes et espérant l'exaucement. Mais la prière, c'est avant tout l'expression de notre adoration et de notre louange à Dieu en reconnaissant sa seigneurie, son autorité et sa souveraineté. Quand nous prions, nous devons intégrer que la volonté de Dieu prime sur notre volonté. Ceci nous donne de lui agresser nos prières avec humilité et confiance. De la même manière que nous demandons le pardon de Dieu, nous devons aussi pardonner ceux qui nous offensent. Dans Matthieu 6 au verset 15, nous lisons: « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et comme dernier point à retenir, connaissant notre faiblesse et notre fragilité, nous demandons à Dieu par la prière de nous aider afin que notre volonté ne se laisse pas séduire par la tentation et que nous y cédons en désobéissant au Seigneur. Ainsi s'achève notre message. Je souhaiterais que nous prions. Seigneur, enseigne-nous à prier. Au nom de Jésus-Christ. Amen.